Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans blabla ni sponsor, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui au programme de ce mercredi 21 mai 2025, des records sur les marchés des dérivés, une proposition ambitieuse pour réguler les actifs réels tokenisés, une nouvelle affaire de fraude à 9 chiffres, et une mise à jour majeure pour Ethereum signée Vitalik lui-même. On va décrypter tout ça ensemble pour finir sur l'analyse du marché crypto. Installez-vous confortablement, c'est parti. Et on attaque tout de suite avec XRP, c'est officiel, le CME, le Chicago Mercantile Exchange, c'est-à-dire les futurs pour les institutionnels, vient de lancer des contrats à terme sur le XRP et la demande a dépassé toutes les attentes. Plus de 19 millions de dollars de volume dès le premier jour, un démarrage plus fort encore que celui de Solana, qui avait totalisé 12 millions lors de son introduction en mars. C'est le quatrième produit crypto du Chicago Mercantile Exchange après le BTC, l'ETH et le SOL. Deux formats sont proposés, 2500 XRP pour le contrat micro et 50 000 XRP pour le contrat standard, tous réglés en cash et indexés sur le CME CF XRP Reference Rate. Un produit 100% institutionnel donc, qui témoigne d'un appétit croissant des fonds pour les altcoins les plus liquides. Du côté de Hayden Road, premier à avoir pris une position, on parle même d'un tournant dans l'adoption institutionnelle de XRP. Une annonce qui intervient alors que la SEC retarde justement sa décision sur les ETF XRP et SOL. On est donc en plein dans le momentum. Et on enchaîne avec une autre actualité majeure du jour puisque Robinhood veut cadrer juridiquement les actifs du monde réel tokenisés, appelés aussi les RWA. La firme a soumis un document de 42 pages à la SEC proposant un cadre légal complet pour traiter les RWA comme des véritables titres financiers. L'objectif est de créer un écosystème d'échange conforme, piloté par une plateforme dédiée, le Real World Asset Exchange. Cette plateforme permettrait un matching des ordres off-chain avec règlement on-chain et s'appuyant sur des outils KYC AML comme Jumio et Chain Analysis. Robinhood ne propose pas ici un nouveau protocole blockchain, mais une interopérabilité juridique entre finances traditionnelles et Web3. Une étape clé pour faire entrer les grandes institutions dans le monde des RWA estimé à plus de 30 000 milliards de dollars. Pendant ce temps, la SEC poursuit sa croisade contre les arnaques crypto avec une nouvelle cible, Unicoin, une plateforme accusée d'avoir levé 100 millions de dollars sur la base de fausses promesses. Le schéma, des certificats de droit censés donner accès à des tokens indexés sur des biens immobiliers, qui en réalité n'existaient pas ou valaient une fraction des montants annoncés. La plainte vise donc le CEO Alex Konanikin ainsi que deux autres dirigeants de la société. Selon le régulateur, il s'agit d'une manipulation massive, basée sur un marketing trompeur et des actifs fantômes. L'affaire rappelle une nouvelle fois que la régulation reste encore très hétérogène et que la vigilance des investisseurs est indispensable dans cet environnement. Et on enchaîne avec Ethereum, puisque Vitalik Buterin en personne reprend la plume pour proposer une nouvelle architecture de nœuds, les Partially Stateless Nodes, un tournant potentiel dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec la chaîne. L'objectif est d'alléger drastiquement les exigences de stockage pour permettre à plus de monde de faire tourner un nœud local, sans renoncer à la sécurité, à la souveraineté ni à la confidentialité. Dans ce modèle, chaque nœud stocke seulement une portion pertinente de l'état, comme par exemple les ERC20 et les dApps qui l'utilisent vraiment, tout en validant les blocs via des preuves Zero Knowledge, ZK. Résultat, les infrastructures plus décentralisées, plus efficaces, mais aussi plus respectueuses de la vie privée. Vitalik veut également accélérer le déploiement de l'EIP 4444 pour limiter la création d'états inutiles et renforcer la résilience via une répartition du stockage historique. C'est une proposition technique mais avec des implications très concrètes, plus de liberté, plus de contrôle local et moins de dépendance aux RPC centralisés. Bref, un retour à l'esprit originel de l'autosouveraineté sur Ethereum. Du côté du marché crypto, on affiche un rebond mesuré ce matin avec une capitalisation totale qui grimpe à 3390 milliards de dollars, soit 1,25% de plus sur 24 heures. Les volumes s'établissent à 117,5 milliards, en légère baisse par rapport à la veille, traduisant une forme de respiration après les hausses récentes. Le sentiment du marché toujours en grid, Fear and Greed Index reste stable à 69, en zone grid depuis plusieurs jours. Cela traduit une confiance persistante, mais attention aux excès, l'Altcoin Season reste en pause avec un score de 24 sur 100, clairement en faveur du Bitcoin. Bitcoin justement confirme toujours son leadership, le BTC progresse à 107 440, en hausse de 0,56% sur 24 heures et de plus 3,59% sur la semaine. Sa dominance monte à 63,1%, son plus haut niveau depuis plusieurs mois,
Donc le signal est clair, les capitaux institutionnels restent concentrés sur les valeurs refuges du secteur. ETH s'échange autour des 2553 $, stable sur 24 heures, mais en recul de 6,44% sur 7 jours. Malgré les promesses de renforcement technique autour des nœuds et des solutions Layer 1, l'altcoin peine à convaincre dans ce cycle centré sur la robustesse. C'est une mer de sang du côté des altcoins malgré la stabilité globale du marché. On a XRP à 2,37$ qui est en recul de 7,92%, Solana baisse à 170$ et Cardano lâche 8,35%. Même Avax, pourtant dynamique récemment, plonge de 14% à 22,63$. Exception notable pour le Dogecoin qui tente un rebond avec plus 1,44% sur 24 heures. Sui et Tron s'accrochent à la neutralité. BNB continue son rôle de valeur défensive à 661$, stable malgré la pression sur les altcoins. Nous sommes donc dans une phase d'équilibrage, les altcoins respirent, le BTC absorbe les flux, les investisseurs attendent, et tant que la dominance reste élevée et les volumes orientés vers les assets majeurs, peu de chances de voir une vraie altcoin season démarrer. À surveiller le sol psychologique des 110 000 $ sur Bitcoin qui pourrait enclencher des ventes, le retour de la liquidité sur Ethereum qui pourrait réactiver les Layer 2, et les réactions institutionnelles aux ETF XRP et Solana toujours en attente de validation. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de jouer le jeu en me laissant un petit like, un commentaire et un abonnement pour ne rien rater aux prochaines vidéos. On se retrouve dès demain, d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.